Salut, c'est Goran. Alors, bienvenue pour la suite de nos aventures pour le guide de Dark Souls 2. Aujourd'hui, nous allons attaquer une petite zone optionnelle qui sont les portes de Pharos, qui se trouvent juste ici. Alors, si vous vous rappelez, on est arrivé par cet endroit, là il y avait un humanoïde mammouth. On va en rencontrer d'autres d'ailleurs ici, et on va s'attaquer à cette petite zone qui est une zone remplie de rats, de nains, voilà, de toute autre chose, de toute créature, et qu'on va faire. C'est pas très très long, donc ça devrait se faire assez rapidement. Alors ici, on a ce personnage-là, on a deux rats qui vont nous attaquer, et on a effectivement l'archer. L'archer est très très costaud, voilà. Il faut mieux essayer de l'éviter un maximum. Donc on va s'occuper de lui. Et voilà. Il faut toujours essayer de rester le plus près possible de lui parce que sinon c'est vraiment compliqué de l'éliminer. Et alors on peut avoir vraiment de grosses difficultés à ce niveau-là. Alors vous allez voir qu'il y a plein de portes avec des pierres de Pharos que l'on peut placer dedans. Bah, je vais vous montrer un petit peu celles qu'il vaut mieux utiliser. Il y en a les autres, bah voilà. Alors on va d'abord se diriger vers ce petit passage pour venir récupérer un objet. Alors, il y a tout le complet de Girm qui sont l'espèce de complet nain. C'est assez puissant aussi. Donc là aussi, c'est à vous de voir, comme d'habitude, en fonction du personnage que vous jouez, ce qui vous intéresse. Alors, Empire de Pharos, combien en a-t-on On en a 7, donc on a vraiment de quoi faire. Alors, ces portes ici, on va utiliser la pierre de Pharos qui est là. Puisque celle-ci va ouvrir la partie inférieure de la porte, les deux autres ouvrent les autres. Juste en faisant celle-ci, ça suffit pour que l'on voit ce qui y passe. On aurait pu l'éliminer à l'arc aussi, hein, mais voilà, là ici c'est pas très dangereux. Mais en tout cas, dans cet endroit-ci, ben, il y a un coffre, donc c'était important de venir le chercher. D'autant que vous avez ce que certains disent être l'arme la plus puissante du jeu. En fait, la lance de sentier, je vais vous montrer tout de suite. Il faut la retrouver celle-là. Alors, voilà, elle permet de faire un script qui est vraiment pas mal, un moveset qui est vraiment intéressant. Mais la lance a un gros souci. Si on retourne dessus, vous allez voir. Bon, il faut 22 dex, 22 force. Jusque-là, c'est pas très grave. Elle fait beaucoup de dommages d'entrée. Mais elle a une durabilité qui est pas top de base. Sauf, vous verrez, hein, on peut la casser très vite. Elle a l'air comme ça, mais on peut la casser très vite.
Si il y a un moyen de détruire en fait cette espèce de boule qui est sur la lance. Voilà, vous voyez. Il y a moyen de détruire cette espèce de boule. Et alors ça en devient vraiment une arme qui est très puissante, d'autant qu'elle est indestructible. Ça je pourrais vous montrer, en tout cas vous l'expliquer dans une vidéo, ou vous l'expliquer tout simplement. On verra plus tard et je vous montrerai ça. Voilà, en tout cas pour l'instant je ne vais pas la prendre, je l'utiliserai peut-être plus tard, pourquoi pas, je verrai. En tout cas en attendant, nous continuons notre aventure. Il y a un petit objet là-bas. On va tomber sur 2-3 rats. Voilà. Intoxiqué quand même. Je sais même pas comment ils m'ont touché, mais... Ah non, c'est pas du poison, c'est de l'intoxication. Ah si, ça. Alors, on va monter ici l'échelle et on va tomber sur des nains. Des nains de Girm. C'est un peu les potes de Gaplan, hein. À part que ceux-ci sont pas sympathiques, mais sinon ça va. Alors, ils sont tous sneakables assez facilement. Voilà. Alors, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est bien ça. On peut utiliser une pierre sur celui-ci. Et ça va ouvrir l'élément qui est juste en dessous. Une titanite scintillante, c'est toujours intéressant à prendre. D'autant qu'on commence à avoir pas mal d'objets et donc effectivement il y en a qui peuvent être intéressants à booster. Ah oui, effectivement. Alors celui-ci, il faut faire attention qu'il ne détruise pas le coffre. Donc on va essayer de le faire venir. Hein. S'il veut bien. Allez, viens. Voilà. Quand il ne s'est pas passé, comme ici qu'il est un peu bloqué, ça lui arrive de frapper sur le coffre et de le détruire. Alors si vous détruisez un coffre par mégarde, il faut savoir que non seulement le coffre est détruit, mais ce qui est à l'intérieur aussi. Vous retrouvez alors ce qu'on appelle un détritus, qui ne sert clairement à rien. Alors, deuxième partie ici. Même tarif, on va d'abord vers la gauche, puisque si vous tournez tout de suite, vous êtes déjà au feu de camp. Et là, c'est déjà le boss. Avant de se reposer, on va quand même faire le tour. Avec un peu de chance, celui-ci, on pourra le sneaker directement. Voilà. Alors, je sais plus lequel. Je crois que c'est celui du milieu aussi. Ah, je sais plus. Ta. Même chose, hein. Ouais, c'est une portée monstrueuse.
Hallebarde colossale, intéressant. Ah, il nous reste quoi ici? Il nous reste deux nains. Voilà, on a fait le tour et de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un endroit où il faut remettre une pierre en plus pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. Si je me trompe, bah, vous pouvez toujours me le signaler, bien sûr. Alors, on va se reposer et on va se préparer pour attaquer le petit boss de la zone, qui est somme toute quand même... voilà, c'est quand même c'est de la bonne ouvrage. On va être attaqué par des rats et par une sorte de rat, de chien géant, de créature qu'il va falloir en fait essayer de rester le plus possible à l'intérieur de ses pattes pour éviter de se faire descendre. Voilà. Ça c'est le petit qui me pose problème évidemment. Hein. J'ai des chances de mourir, et oui, à cause du petit. C'est bien ce qui me semble. J'aurais dû prendre l'épée de feu, c'est ma faute. Je frappe trop lentement avec Dandrick. Qui est une bonne épée, mais elle n'est pas exceptionnelle dans la vitesse de combat. Donc c'est vraiment de ma faute ici. Alors, on va quand même prendre un élément ici. Non. Hop. Au cas où. C'est vraiment ma faute. C'est pas grave. Mais voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se soigner le plus rapidement possible et pas faire le clown. C'est-à-dire ne pas faire ce que je fais pour l'instant. Hop, voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Donc toujours rester le plus possible dans ses pattes. C'est pas toujours évident. Bouge beaucoup, tiens. Un peu comme Sif dans le premier, pour ceux qui l'ont fait. Quand il arrive quasiment au bout, il boite un petit peu comme ça.
Voilà, comme d'habitude, hein, comme à notre habitude maintenant, on le fait en 2 fois. Alors, rien de particulier, prendre le deuxième passage. Comme je vous l'avais dit, donc cette zone est complètement optionnelle. Et ça permet encore une fois de rediscuter avec le rat pour voir si on veut rejoindre encore une fois le serment. Moi, ça m'intéresse pas, mais n'oubliez pas que pour le platine, si vous recherchez le platine, il faut absolument avoir pris tous les serments. Donc, c'est ça. Tant que le feu de camp, il est juste ici en bas, mais on a encore assez de fioles pour aller au suivant, donc près de Vive-Pierre. Donc on va d'abord aller s'occuper de cela-ci. Donc il faut remarquer qu'il y a ici l'homme mammouth, l'homme éléphant, hein, et que le feu de camp était là. Hop. Celui-ci nous tourne le dos d'entrée, donc on l'élimine. Et on vient rechercher un objet. Si vous souhaitez encore vendre tout un tas de trucs, eh bien c'est ici, Gavlan, qui est bien caché. Donc ça, je viendrai certainement vendre tout ce qui ne m'intéresse plus entre deux vidéos. Hein. Donc ne vous tracassez pas, je vous le signalerai, j'essaierai de venir certainement la prochaine fois. N'hésitez pas à prendre votre temps et à éliminer tous les objets que vous ne voulez pas. Attention que ne virez pas toutes les grandes âmes ou des choses comme ça. Hein. Je parle vraiment des objets, des armes. Alors celui-ci, il faut éviter sa hache. Ou en tout cas le parer en mettant son bouclier devant, parce que sinon c'est très dangereux. Et voilà, il va combattre, enfin il va pas combattre ici, mais il nous aura attaqué avec ses poings. Et oui. Là. Alors ici on a un. Voilà. Là il faut aller très très vite pour l'éliminer, parce que sinon bah, on le perd. Là, on court pour essayer de passer avant qu'il ne ferme le chemin. Hop. Et on va essayer de le sneaker comme d'habitude. Et on va sortir de cette espèce de zone étrange de Pharos. Et on arrive à la fameuse carrière de Vive-Pierre, qui est une sacrée zone. Pour ceux qui aiment les araignées comme moi, vous allez être servi. Je vais aller rechercher un niveau pour avoir réussi notre petite avancée ici. Alors, que je réfléchisse rapidement. Bon, on va redevenir humain, il n'y a pas de raison. Hein. On va faire cette petite carrière et aller au premier autre feu de camp. On peut d'ailleurs la faire tout de suite, je pense qu'il n'y a pas...
On n'a pas pris 1000 ans pour faire ce qu'on a fait ici, donc on peut vraiment y retourner. Pas se tromper, c'est Vif-Pierre. Voilà. Alors, Vif-Pierre ici, vous allez tomber sur ce qu'on appelle les fauconniers. Donc ce sont des guerriers avec ces armures rouges. Alors là aussi, pour le trophée, c'est une zone importante de farming, puisque si vous avez le serment solaire que vous pouviez trouver dans une des vidéos juste avant, dans la vidéo si ma mémoire est bonne, je me rappelle plus toujours des noms, donc voilà la vallée des récoltes. Au deuxième feu de camp de la vallée des récoltes, à un moment donné, vous pouviez, juste avant d'entrer, tourner à votre gauche, vous suiviez un chemin, vous avez une espèce de statue cassée sur laquelle vous pouviez prier et prendre un serment solaire. Si vous prenez ce serment-là, il faut venir éliminer ces créatures, donc les fauconniers, et ils ont un taux de drop très très faible, de vous laisser tomber des médailles solaires. Il faut en récolter 30. Quand vous avez les 30, vous pouvez retourner au serment, et là vous aurez un des sortilèges unique qu'il faut absolument avoir pour le platine. Je l'ai fait avec un autre personnage puisque j'ai eu le platine, et je peux vous dire ça prend du temps. Il faudra même booster vos différents feux puisqu'il y a 3 zones. Il y a 3 zones de farm de fauconniers, ça je peux y retourner par la suite. La première c'est ici. Il faut même parfois faire passer le feu de camp à NG+1, NG+2 pour avoir plus de chance, s'équiper des bons objets pour augmenter le taux de drop. Voilà. Mais on va continuer ici, on va juste nettoyer la zone. Alors, on va d'abord s'occuper de celui-là. Tiens. Voilà, il y en a souvent un qui suit tout de suite. Alors. On va reprendre notre attention qu'il y a des espèces de petits sangliers là aussi. Les sangliers qui sont là d'ailleurs. Hein. La surprise est très très amusante avec ces sangliers quand on recommence le NG+1, mais... Surprise. Et hop, un petit peu de viande pour le feu de camp. Ça y est, on a été vu là-bas, donc il y en a un qui va commencer à nous tirer dessus. Il serait tombé? Il est tombé, je crois. Bon, on va éliminer celui-ci. Ouais, bon. Alors, histoire de ne pas se faire submerger là. Celui-là, c'est fait. Je savais qu'on allait en attirer un. Là, je crois qu'on y a un petit objet qui se situe sur le... Ouais, il me semblait bien. Hop. Alors, ici, on a une marque pour un personnage qu'on va venir chercher quand tout sera nettoyé pour pouvoir par la suite s'occuper du boss de la zone. Donc on va revenir après un certain temps. Comme vous pouvez voir, il y a un coffre dans cette petite maison qu'on ne sait pas atteindre de base, donc on va y aller quand même. On va trouver la solution. Je vais d'abord m'occuper de l'archer qui se trouve en haut.
Voilà. Et on va simplement courir. Pas sauter. Voilà, on est attaqué par un petit cochon qui s'était, à mon avis, je sais pas comment il s'est perdu là, il a dû tomber dans le puits, je sais pas comment il a fait. Spider cochon, à mon avis. Alors, ne vous précipitez pas sur cette chose, puisque cette créature-là est une mimique. Alors, est-ce qu'on a encore un talisman de Lloyd quelque part? Oui. Voilà. Élément qui va permettre de continuer d'avoir la panoplie sombre. Et un bon bâton pour les magiciens. Alors, ici, on continue à se diriger vers toute cette zone qu'on va visiter. Hein. Là, il y a un comique qui va faire tomber la pierre sur son pote. Voilà. Merci. Il y en a un deuxième. Alors, on peut essayer de venir... Voilà, avec un peu de chance, il y en a quelques-uns qui meurent. Alors ne vous méprenez pas, ces créatures avec leurs attaques de ténèbres, là, leurs bâtons bizarres, font quand même pas mal de dommages. Économisez vos fioles, on va en avoir besoin par la suite. Donc n'oubliez pas qu'on a un personnage à venir rechercher pour faire le boss. On a encore un peu de... Oh, je peux encore prendre une fiole, j'ai pas trop de problème pour l'instant. Oh les grands trous. Bon, encore 3 petits. Calme, oui, voilà, il va quasi plus vite que vous. En tout cas plus vite que moi. Voilà, déjà ce symbole ne m'inspire pas confiance, je suis arachnophobe de base, hein, donc... donc, chaque fois que vous allez devoir croiser des araignées, il n'y a pas 1000 solutions. Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous balader avec une torche, en tout cas pour tout ce qui est araignée. Tant que vous êtes avec une torche, vous n'êtes pas attaqué. Donc, voilà. Ouais, c'est bien ça, hein. Là aussi. Donc il va falloir allumer tout ce qu'on peut. Là, croyez-moi, il y en a une sacrée série. On va d'abord aller activer ce feu-ci. Gardez la torche en main, quoi qu'il se passe. Alors ceci, ça pourrait ressembler à une sorte de piège, donc on va reculer, mais il ne se passera rien. Sauf que ça va attirer toutes les araignées. Alors, paf. Autant les éliminer puisqu'elles sont tombées qu'on a la flamme. J'y crois pas. Ah non, on a eu les carreaux quand même, ouf. Quand le coffre est ouvert, mais bon, ça ne sert pas non plus. C'est pas l'arme du siècle, hein. Le boss est ici. Avant, on va aller chercher un petit élément dans des zones à passage secret. Bon, il y en a quand même pas mal, hein.
le complet de la prêtresse. Elle bouge pas. Ouais, les petits bruits que vous entendez, les sortes d'incantations, bah, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Voilà. Et donc on va aller rechercher maintenant notre personnage qui va nous aider pour le combat. Comme je l'ai quand même signalé, le but est quand même clairement d'avoir le plus facile possible. Donc ne nous gênons pas, prenons un peu de temps. Beaucoup de guides montrent en fait celui qui guide clairement le joueur essayer de faire tous les boss tout seul. Ok, j'ai rien contre ça, loin de là. Mais si je joue à un jeu, c'est pour me faire quand même plaisir un minimum. Et donc perso, j'aime bien utiliser tout ce qui est possible. D'autant qu'ici c'est Benhart. Alors vous devez savoir que Benhart, il faut, dès que c'est possible, il faut quand même l'activer. Et il faut qu'il survive à 4 de ses combats pour pouvoir prétendre au trophée de Benhart. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il va nous donner son épée. Mais pour l'avoir, effectivement, il faut le protéger 4 fois durant les combats pendant lesquels on va pouvoir l'invoquer. Alors si on ne termine pas le combat final et qu'on fait tous les DLC, c'est ce qu'on va faire, on aura la possibilité de l'invoquer une 5e fois. Donc on pourrait récupérer, rattraper entre guillemets une de ses morts si on veut. On va laisser le temps à notre ami Benhart de venir. Nous y voilà. Et c'est parti. Il va falloir éliminer tout ce qui se trouve dans cette chapelle. Voilà, ça c'est à cause de celui-là que ça pose problème. Mais on a Benhart qui va être là et ça va. Voilà. Espèce de chapelle de mort-vivant comme ça. On a beaucoup d'endurance, donc maintenant on peut frapper vraiment beaucoup de fois avec l'épée de feu. Je trouve toujours que c'est une épée vraiment extraordinaire. Ça restera une de mes armes de prédilection jusqu'au bout. Donc ici, en se baladant beaucoup dans la pièce, franchement, rien de dangereux. Ça nous ouvre un petit passage. On va d'abord venir ici chercher un objet. À ne pas oublier, et surtout l'échelle qui va nous amener chez un autre PNJ qui est Cromwell. Alors lui, on ne sait pas le ramener, à Majula, mais il est relativement important parce qu'il vend certains sorts pour le trophée. Et deuxièmement, il peut racheter nos fautes. Donc si vous avez éliminé un PNJ même par mégarde, vous pouvez demander grâce et clairement lui racheter vos fautes. Alors dans les objets, attention qu'il a ici toute une série de sortilèges que si vous avez toujours pas, vous pouvez acheter. Je pense d'ailleurs que la malédiction qu'il vend, il n'y a que lui qui la vend, je pense. Et qu'il n'y a que chez lui qu'on sait l'avoir. On fait le tour ici et on peut venir se reposer tranquillement.
afin de clôturer cette petite vidéo pour le début de Vive-Pierre, nous allons pouvoir maintenant faire toute la zone de Vive-Pierre et donc s'occuper du 4e général afin de pouvoir débloquer clairement la suite, puisque ça permettra d'ouvrir un peu plus loin une porte et voilà, nous pourrons alors nous diriger par la suite vers le château de Venderick, du roi Venderick. En attendant, voilà, nous clôturons la vidéo ici et je vous attends pour de nouvelles aventures. À la prochaine!